Je m'appelle Jules Berthélémy, j'ai 21 ans. Je suis le chauffeur de la locomotive. Le chauffeur, il chauffe, il met du bois dans la locomotive et de l'eau. Oh, le trajet dure environ un quart d'heure. On fait 4 km 200. Ravi de vous accueillir à bord de la Suzanne. La ligne de chemin de fer reliant Bar-le-Duc à Verdun est créée en 1895. Elle complète le réseau de voies à écartement d'1 mètre construit par Charles Varinot dans le département de la Meuse. C'est la période dite de la Belle Époque qui se termine par le coup de tonnerre du 3 août 1914 lorsque l'Allemagne attaque la France. En février 1916 débute l'enfer de Verdun. Pour ravitailler le secteur, il ne reste plus entre Bar-le-Duc et Verdun que le chemin de fer meusien. La ligne a été considérablement améliorée en 1915 par les régiments du génie. La route départementale qui longe la voie ferrée est élargie et empierrée. Elle est baptisée la Voie sacrée par le très nationaliste Maurice Barrès. Côté matériel, 60 locomotives viennent de diverses compagnies, en particulier de puissantes Malais arrivant de Lozère, et on compte bientôt 800 voitures et wagons. Dès juin 1916, le Meusien évacue chaque jour plus de 900 blessés accompagnés du personnel médical. Le Meusien parvient à transporter 80% des vivres nécessaires à la deuxième armée, qui compte 16 600 officiers, 420 000 hommes, 136 000 chevaux et mulets. Le matériel lourd et les munitions transitent par la Voie sacrée. On va continuer, on va se diriger vers la baraque Adrian. Les baraques Adrian sont des constructions préfabriquées destinées à des usages variés. Hôpital de campagne, atelier, dépôt de munitions, cantine, dortoir, etc. Elles ont été construites à des milliers d'exemplaires. Pendant que les voyageurs écoutent un remarquable exposé sur les baraques Adrian et le rôle du Meusien dans la bataille de Verdun, la locomotive se met en place pour le retour. La réhabilitation de cette ligne historique est un hommage supplémentaire aux combattants de Verdun. En 10 mois, la bataille aura fait 160 000 morts côté français, 140 000 côté allemand et 700 000 blessés répartis dans les deux camps. Cependant, malgré cette hécatombe, la fin de la guerre devait attendre encore 2 ans.